René Foster quitta la salle de bal d'un pas rageur, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de feu, sa robe de soirée traînant derrière elle tel un regret. Ses joues brûlaient, non pas à cause du champagne, mais de l'humiliation. 3 ans dans cette boîte, et je suis toujours juste la fille qui va chercher des expressos et des magazines, murmura-t-elle en arrachant ses boucles d'oreilles de créateur. Elle vérifia son téléphone. Éteint. Bien sûr. Et sa voiture, nulle part en vue. La pluie commença par de douces bruines moqueuses. Parfait, dit-elle sèchement. Une berline noire et poussiéreuse s'arrêta au bord du trottoir. Les vitres étaient teintées, et le chauffeur en sortit, grand, rasé de près, vêtu de noir. Il ouvrit la portière sans un mot. René, sans réfléchir, monta à l'intérieur, son irritation à son comble. Enfin. Vous arrivez toujours à l'heure, ou bien avoir 15 minutes de retard fait partie de la politique de votre entreprise. L'homme ne dit rien. Il ferma la portière d'un clic doux et s'installa au volant. Elle continua sa tirade depuis l'arrière. Vous aviez une seule mission, venir me chercher à 10 heures. Pas à 10h22. Toujours pas de réponse. Il ajusta le rétroviseur, son regard croisant le sien une fraction de seconde. Calme. Indéchiffrable. Il était beau, d'une manière très, je m'en fiche de l'être. Mais elle n'était pas d'humeur. Eh bien, quelque chose à dire? Je ne savais pas que j'étais autorisé à parler, dit-il enfin, sa voix basse et étrangement chaleureuse. Elle cligna des yeux. Comment vous appelez-vous? Il hésita, puis dit simplement, Lucas. Lucas. Je vais envoyer une plainte, vous savez. Un service inacceptable. Lucas ne répondit pas. René sortit un miroir de poche. Son eyeliner avait coulé comme une promesse non tenue. Vous savez, ajouta-t-elle, plus pour elle-même que pour lui, ce soir devait être mon grand moment. La rédactrice en chef d'Eclipse Style était là. Et qu'est-ce qui se passe? Ma patronne me présente comme son assistante porte-manteau. Lucas jeta un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Demanda-t-il doucement, se référant à son envie de jeter du champagne. Elle marqua une pause. Parce que j'essaie de ne pas être le désastre impulsif que tout le monde attend. Lucas s'arrêta devant son immeuble. Alors qu'elle attrapait la portière, elle se tourna vers lui. Vous devriez travailler sur votre ton de service client, Lucas. Vous avez de la chance que je ne vous signale pas à votre entreprise. Ses yeux se levèrent, et pour la première fois, il la regarda vraiment, non pas comme un chauffeur, mais comme un homme lisant quelque chose d'ironique. Je me considère très chanceux, dit-il calmement. Bonne nuit, mademoiselle Foster. Il partit avant qu'elle ne puisse lancer une dernière insulte. René resta sous la pluie un long moment, se demandant pourquoi elle avait l'impression d'avoir perdu une manche à un jeu dont elle ignorait même l'existence. Le nouveau patron. Le bureau vibrait de chuchotements. Qui est le nouvel associé? Il vient d'acheter 51% de la boîte. Silence, plus maintenant. René leva les yeux au ciel en entrant dans l'ascenseur. Encore un homme d'affaires qui signe des papiers avec des stylos en or, marmonna-t-elle. Elle se précipita vers la salle de conférence. La salle était bondée. Cadres, designers, assistants. Tous silencieux. Et puis elle le vit. Assis en bout de table, calme, royal, intouchable, se trouvait Lucas. Le même Lucas. Le chauffeur. L'homme qu'elle avait réprimandé. L'homme qu'elle avait renvoyé sans hésiter. Il croisa son regard dès qu'elle se figea. Mademoiselle Foster, dit-il avec un signe de tête parfaitement neutre. Heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Un des cafés glissa légèrement dans sa main. Elle le rattrapa de justesse. Il continua, pour ceux qui n'ont pas été informés, je suis Lucas Wolf. Depuis ce matin, je détiens une participation majoritaire dans Wolf Atelier, un nom dont j'ai hérité, mais une entreprise que j'ai l'intention de reconstruire. Il fit une pause. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà. D'autres souhaiteront bientôt ne jamais m'avoir connu. René était cloué sur place, l'estomac noué de regret. Il n'était pas un chauffeur. Lucas Wolf, l'investisseur milliardaire en technologie et en mode. Le génie reclus qui apparaissait rarement en public. L'homme qu'elle avait traité comme un employé de seconde zone. Lorsque la réunion se termina, René se dirigea vers la sortie, mais elle n'alla pas loin.
Mademoiselle Foster. Elle se retourna. Lentement. Lucas était seul. Je crois que vous me devez quelque chose. Je ne savais pas. Pour vous. Je pensais que j'étais un chauffeur, termina-t-il, la voix calme. Oui, souffla-t-elle. Je suis tellement désolé. J'étais en colère ce soir-là. Alors vous criez sur tous vos chauffeurs quand vous êtes en colère? D'accord. Je le mérite. Il s'appuya contre la table. J'avoue que c'était une première, dit-il. Être renvoyé par quelqu'un qui ne savait pas qu'elle ne pouvait pas me renvoyer. Il sourit. Pas suffisant. Pas froid. Juste amusé. J'aime le feu, dit-il. Même s'il me brûle. Vous n'êtes pas en colère. Il haussa les épaules. On m'a dit pire. Vous étiez honnête. Impoli, oui. Prétentieuse, certainement. Mais honnête. Je respecte ça. Je vous dois quand même des excuses. Vous les avez données. En quelque sorte. Il la désigna. Vous avez l'air sur le point de vous évanouir. C'est une punition suffisante. Elle esquissa un sourire. Vous êtes très différent de ce que j'attendais. Et vous êtes exactement ce à quoi je m'attendais, répondit-il. C'est pourquoi je vous donne un nouveau poste. Quoi? Vous travaillerez directement avec moi, dit-il doucement. Assistante personnelle. 3 mois. Basé sur un projet. Je veux votre aide pour relancer notre ligne d'accessoires. Vous voulez que je vous assiste? Oui. Mais je ne suis pas qualifié. Vous êtes plus qualifié que vous ne le pensez. Il se dirigea vers la porte, puis fit une pause. Oh, et René? Oui. Vous aimez renvoyer les gens, n'est-ce pas, dit-il avec ce sourire narquois exaspérant. Pas d'habitude. On verra. Essayez de ne pas me renvoyer à nouveau, d'accord? Et sur ce, il disparut. Partenaires inattendus. Lundi matin, l'énergie à l'intérieur de Wolf Atelier ressemblait plus à un champ de bataille qu'à une maison de design. Lucas avait déjà licencié 2 cadres, un comptable véreux et un directeur marketing. Renée était assise, glacée, à son bureau. Puis, son téléphone sonna. Réunion. 10 minutes. Salle B, elle. La salle était vide quand elle arriva, mais seulement un instant. Lucas entra. Asseyez-vous. Il posa un dossier sur la table. J'ai examiné tous les dossiers de performance des 2 dernières années. Savez-vous ce qui ressort? Moi, apparemment, marmonna-t-elle. Lucas eut un sourire doux et vif. Le nombre de fois où votre travail a été utilisé, mais pas crédité. Votre patronne les a signés comme étant les siens, à plusieurs reprises. René cligna des yeux. Vous avez vérifié mon disque dur? Je vérifie tout, dit-il. Y compris les gens sur qui on marche pour que quelqu'un d'autre paraisse plus grand. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Meredith est réaffectée, avec effet immédiat. Il fit glisser un autre dossier vers elle. Vous, par contre, êtes également réaffecté. René ouvrit le dossier. Son propre nom, suivi du titre « Liaison personnelle de design auprès du PDG ». Vous plaisantez. Je ne plaisante pas sur la restructuration. Ou la vengeance. Ses yeux se levèrent. Alors c'est une vengeance. Pour le trajet en voiture. Lucas haussa les épaules. Appelez ça une responsabilité poétique. Elle claqua le dossier. Je n'ai pas demandé ça. Non, dit-il calmement, mais vous l'avez mérité. Le soir, René attendait un taxi. Bien sûr, c'est à ce moment-là que la berline noire et élégante s'arrêta à nouveau. Lucas baissa la vitre passager. Besoin d'un transport? Je préférerais marcher pieds nus dans la circulation. Il haussa un sourcil. Je ne demandais pas un rendez-vous. Il pleut. Encore. René hésita, puis monta, claquant la portière plus fort que nécessaire. Le silence entre eux s'étira. Lucas le rompit finalement. Pourquoi me détestez-vous? Je ne vous déteste pas. Vous me fusillez du regard comme si c'était le cas. Je suis agacé par vous.
Pourquoi? Parce que vous déstabilisez les gens. Vous êtes trop calme. Trop suffisant. Il la regarda. Et pourtant, vous êtes quand même monté dans la voiture. Seulement parce qu'il pleut. Un autre silence. Puis, plus doucement, il demanda, « Pourquoi agissez-vous comme si tout le monde allait vous trahir ?» Elle se raidit. « Parce que c'est ce qui arrive. » Lucas ne parla pas. Juste conduisit. Puis, « Je n'ignore pas ce qui a de la valeur. Et je ne me moque jamais de la force. » Il la regarda. « Vous ne savez pas à quel point vous êtes puissante, n'est-ce pas ?» La voiture s'arrêta. Son immeuble. Elle attrapa la poignée. René. Elle se tourna. « Demain, dit-il doucement, vous n'êtes l'assistante de personne. Vous êtes la mienne. Commencez à agir comme si vous le méritiez. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Une histoire différente. La brume matinale s'accrochait au pare-brise. René s'attendait à un SUV de société. À la place, un Jeep Wrangler noir mat s'arrêta. Lucas conduisait. « Où est votre chauffeur ?»« En congé. » « Je pensais profiter à nouveau du silence. » Elle hésita. « Ça ne crie pas, transport de milliardaire. J'aime les voitures qui ne crient pas. » Il se rendait à une réunion, mais à mi-chemin, Lucas prit un virage soudain et se gara à côté d'une rangée de petites charrettes de nourriture. « J'ai faim. Vous voulez de la nourriture de rue ? En costume ?» Il était déjà à mi-chemin sur le trottoir. Elle le suivit. Il lui tendit une portion. « Ne soyez pas si scandalisés. Certains des meilleurs repas ne sont pas étoilés au Michelin. Ils sont préparés par des gens qui se souviennent vraiment de ce que c'est que d'avoir faim. » Elle mangea. Ses yeux s'écarquillèrent. « D'accord, waouh. Je vous l'avais dit. » Ils s'assirent sur un banc. Pour la première fois, elle le vit en dehors des tours de verre, un homme à l'aise. « J'ai grandi avec ça. Enfin, ça et les céréales. » « Attendez, » rit-elle. « Les céréales ?» Il haussa les épaules. « Mes parents travaillaient en double poste quand ils étaient en vie. Les céréales, c'est ce que je pouvais me préparer. Après leur décès, c'est devenu une habitude. » Le sourire de René s'effaça. « Ils sont décédés. » Lucas hocha la tête. « Accident de voiture. J'avais 15 ans. J'ai été en famille d'accueil jusqu'à ma majorité. » Elle cligna des yeux. « Je suis désolé. » Il la regarda, puis baissa de nouveau les yeux sur sa nourriture. « Je n'en parle pas beaucoup. Les gens ont soit pitié de vous, soit essaient d'en profiter. Et pourtant, vous me le dites. » Lucas leva les yeux. « Peut-être que votre silence ne me dérange pas. » Après une pause, elle dit, « Je ne suis pas né riche non plus. Je fais semblant. Talon de créateur de friperie. Mais la vérité, c'est que mon père est parti, ma mère est fatiguée, et j'ai à peine de quoi payer le loyer certains mois. Pourquoi faire semblant ?» Elle haussa les épaules. « Parce que dans ce monde, personne ne vous prend au sérieux si vous ne portez pas votre valeur. » Il hocha lentement la tête. « Les vêtements comme une armure. » Exactement. Ils terminèrent en silence. Puis Lucas demanda, « Pourquoi la mode ?» « Parce que ça me permet de réécrire mon histoire. » Il l'observa attentivement. « Ça, René, ce n'est pas faire semblant. C'est survivre. Il y a une différence. » De retour dans le Jeep, René le regarda. « Vous n'êtes pas ce que j'attendais. » Encore des suppositions. « Non, dit-elle doucement. Je le pense. Vous n'êtes pas froid. » Il tourna doucement le volant. « Je dois être froid au sommet. Mais je n'ai pas besoin d'être cruel. » Chapitre 5, la rédemption du gala. « Je n'y vais pas, » déclara René, les bras croisés. Lucas leva à peine les yeux de son bureau. « Si, vous y allez. Je n'appartiens pas à ces cercles. »« Vous appartenez exactement là où je vous emmène, » répondit-il. Il se leva. « Parce que je veux qu'ils vous voient. Pas la version qu'ils ont rejetée. La version que je vois. » La robe arriva 2 heures avant l'événement. Velours noir, épaules dénudées. Aucune étiquette. Juste une carte, pièce unique. Comme toi.
Elle. Le gala se tenait au Conservatoire d'Ivoire, un palais de verre. Lucas marchait à ses côtés, la main légèrement posée dans le creux de son dos. Les gens la dévisageaient. Mais pas avec ridicule cette fois. Avec intrigue. Lucas la présenta à un groupe de donateurs. Voici Renée Foster, ma partenaire de design sur la prochaine ligne de luxe durable. Partenaire de design. Pas assistante. Jusqu'à ce qu'une voix coupe l'approbation polie. Tiens. La fille qui a pris le PDG pour un chauffeur. Renée se retourna. C'était Von Massa, l'héritier suffisant de la dynastie de la mode Massa, et l'un des concurrents les plus bruyants de Lucas. Je dois dire, Lucas, vous avez toujours eu l'œil pour le potentiel. Lucas ne s'y a pas, et vous avez toujours eu le talent de confondre l'arrogance avec la perspicacité. Von gloussa. Dans notre monde, le pédigré compte. Lucas posa son verre. Et pourtant, vous voilà, avec un passé, un pédigré, et toujours accroché au vieil argent comme si c'était de l'innovation. Il regarda autour de lui. L'avenir du design ne réside pas dans les lignées ou les ragots. Il réside entre les mains de gens qui voient le monde différemment. Von disparut dans la foule. Renée était figée. Pourquoi avez-vous fait ça? Lucas la regarda, sa voix s'adoucissant. Parce que personne ne vous rabaissera tant que je respirerai. Elle le fixa, stupéfaite, émue. Maintenant, dit-il en lui offrant sa main, m'accordez-vous cette danse? La musique s'éleva. Il la conduisit au centre de la piste de danse. La salle s'estompa. Vous êtes plein de contradictions, murmura-t-elle. Et vous êtes pleine de feu, répondit-il. Les gens ont juste oublié de vous dire que c'était un cadeau. Pourquoi m'avez-vous vraiment amené ici? Lucas se pencha plus près. Parce que je voulais qu'il voie ce que j'ai vu. Pas une erreur. Pas un porte-manteau. Pas une assistante. Il fit une pause. Mais la femme qui a changé la donne, à partir de ce soir. La tempête et le silence. Le lendemain matin, Renée se réveilla dans le chaos. Son téléphone vibrait sans arrêt. Son amie Lily lui avait envoyé un seul message en majuscule, tu es sans tendance. Pas dans le bon sens. Elle ouvrit le lien. Une vidéo granuleuse. Une nuit pluvieuse. Sa voix, sèche et impatiente. Vous avez de la chance que je ne vous signale pas à votre entreprise. La légende, vous voulez savoir comment ne pas traiter votre patron? Désastre de chauffeur PDG moqué s'est viré elle-même. 1,3 million de vues. L'estomac de Renée se retourna. Les commentaires étaient cruels. Croqueuse de diamants en talons. Si le droit était une personne. Pauvre gars qui fait juste son travail. À midi, elle avait verrouillé la porte de son bureau. Elle sortit sans rien dire à personne. Lucas n'était pas là. Elle laissa un mot sur son bureau, je démissionne. Pas parce que je suis faible. Mais parce que je ne resterai pas là où je nous ai humiliés tous les deux. RF. Cette nuit-là, il pleuvait à nouveau. On frappa à sa porte. C'était Lucas. Les cheveux humides. Les manches retroussées. Vous êtes parti, dit-il. Renée croisa les bras. Vous avez vu la vidéo. Il hocha la tête. Et je suis là. Vous n'avez pas à avoir pitié de moi. Je n'ai pas pitié. Je vous ai embarrassé. Ils ne vous connaissent pas, dit-il fermement. Mais ils ont vu ce que j'ai dit. Lucas fit un pas en avant. Je ne me suis jamais soucié de ce que vous avez dit, Renée. Elle cligna des yeux, confuse. Je me suis soucié de la raison pour laquelle vous pensiez pouvoir le faire. Je pensais que vous n'étiez qu'un chauffeur. Il hocha la tête. Exactement. Et dans votre monde, cela signifiait que je n'étais pas digne de décence. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle était réfléchie. Renée s'assit sur son canapé. Je ne me suis jamais sentie aussi petite, murmura-t-elle. Lucas s'agenouilla devant elle. C'est parce que, pour la première fois, vous voyez ce qui compte vraiment. Il se leva. Vous avez été élevé dans un monde où les gens portent des masques. Mais ce moment, sous la pluie, c'était votre vrai reflet. Non filtré. J'ai détesté cette fille, murmura-t-elle. Il s'arrêta. Bien.
Ça veut dire qu'elle n'est plus vous. Pourquoi m'avez-vous défendu? Au gala. Alors que vous saviez ce que j'avais fait. Lucas la regarda, la voix basse. Parce que vous n'êtes plus la même femme de cette vidéo. Et parce que parfois, celui qui nous blesse est celui qui a le plus besoin de guérir. Reposez-vous, ajouta-t-il. Quand vous serez prête à affronter le monde, non filtré, sans masque, revenez. Et puis il est parti. Un nouveau départ. Cela faisait 3 semaines depuis la tempête. Et pendant ces 3 semaines, Lucas Wolf avait disparu. Pas d'apparition publique. Pas de communiqué de presse. Renée n'est pas retournée à Wolf Atelier. Au lieu de cela, elle est retournée là où tout a commencé, chez Loma Threads, la petite mais fidèle maison de tissu qui lui avait donné sa chance. Personne là-bas n'a mentionné la vidéo. Ils l'ont simplement accueillie à bras ouverts. Elle travaillait dur. Cette fois, elle n'essayait pas de s'élever seule. Elle encadrait les nouveaux stagiaires. Vous n'êtes pas censés tout savoir tout de suite, dit-elle à l'un d'eux. Vous êtes juste censés avoir envie. Un après-midi, elle trouva un bout de papier plié sous son bureau. Pas de nom. Juste une ligne, manuscrite d'une encre qu'elle connaissait trop bien. Monte. Je te dois un trajet. Son cœur s'arrêta. Dehors, garé sur le trottoir, se trouvait le familier Jeep Wrangler noir. Lucas était appuyé contre, les manches retroussées. Toi. J'ai disparu, dit-il avec un petit sourire. Je pensais que tu étais parti à cause de moi. Il s'approcha, sa voix plus douce. Je ne suis pas parti à cause de toi, Renée. Je suis parti pour moi. Et pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais besoin de te laisser de l'espace pour que tu découvres qui tu étais sans que je sois dans ta lumière. Et qui suis-je devenu? Le sourire de Lucas s'élargit. Le genre de femme qui apprend à un stagiaire à enfiler une aiguille sans lever les yeux au ciel. Elle rit. Tu m'as observé. Je n'ai jamais cessé. Pourquoi es-tu ici? Lucas inclina la tête. Parce que je voulais voir si tu monterais encore. Elle fixa le jeep. Où allons-nous? Il ouvrit la portière passager. N'importe où tu veux. Mais d'abord, puis-je dire quelque chose? Il se rapprocha. La version de toi que je vois maintenant se tient plus droite que la plupart des gens nés sur des piédestaux. Tu as grandi. Silencieusement. Férocement. Je ne voulais pas seulement te donner un trajet, Renée. Je veux te donner un partenariat. Une nouvelle ligne. Ton nom dessus. Ton cœur dedans. Elle le regarda, incertaine. Les gens se souviennent encore de la vidéo. Et bientôt, ils se souviendront de la femme qui ne s'est pas laissée définir par elle. Elle regarda la portière ouverte. Puis lui. Puis elle s'avança et monta. Alors que le moteur ronronnait, il jeta un coup d'œil. Bon retour parmi nous, dit-il doucement. Renée sourit. Je ne suis jamais parti, murmura-t-elle. Le dernier trajet. Le mot disait monte, mais cette fois, ce n'était pas le Jeep. C'était une berline noire et élégante. Le même genre de voiture où tout avait commencé. La portière s'ouvrit. Lucas était au volant. J'ai pensé te laisser me renvoyer à nouveau, dit-il. Ou peut-être me pardonner à la place. Elle laissa échapper un souffle. Je ne suis pas la même fille de cette nuit-là, dit-elle doucement en montant. Je sais, répondit-il. Elle ne serait pas montée. Ils roulèrent en silence. Lucas s'arrêta à un coin de rue. Tu te souviens de ce coin? C'est ici que tu m'as crié dessus pour la première fois. Elle grimaça. Aïe. Toujours douloureux. Ils passèrent devant une librairie. Renée sourit. Je m'asseyais là pendant mes pauses déjeuner, en faisant semblant de feuilleter. Mais je voulais juste du calme. Lucas jeta un coup d'œil. Je m'asseyais à 2 pâtés de maison de là, à un stand de hot-dog, en faisant semblant de ne pas être seul. Leurs rires se chevauchèrent. La voiture s'arrêta près d'une fontaine. Marche avec moi. Ils se promenèrent lentement. Un saxophoniste jouait en arrière-plan. Tu m'as appris plus sur moi-même que quiconque n'a jamais osé, dit Renée. Les yeux de Lucas s'adoucirent. Tu as fait le plus gros du travail.
Tu as tendu un miroir, pas celui qui flatte. Celui qui te fait voir ce dont tu as peur. Il expira lentement. J'avais peur aussi. Que tu ne me vois jamais. Pas le nom. Pas le costume. Moi. Je te vois maintenant, dit-elle. Lucas sourit. Je sais. Ils s'assirent au bord de la fontaine. Alors, qu'est-ce que tu veux? Maintenant. René regarda autour d'elle. Je veux ça. Pas la voiture. Pas le gala. Juste de l'honnêteté. Une présence. Lucas se pencha. Alors laisse-moi te la donner. De retour dans la voiture, ni l'un ni l'autre ne se pressa de démarrer. Tu sais, dit-elle, peut-être que tu n'as jamais eu besoin d'être mon chauffeur. Lucas se tourna vers elle. Non. Peut-être que tu avais juste besoin de rouler à mes côtés. Son expression changea. Et si je veux y rester? Pas devant. Pas derrière. Juste avec toi. Elle hocha lentement la tête. Alors cette fois, dit-elle doucement, je ne te renverrai pas. La destination. Le soleil commençait à se coucher lorsque Lucas quitta l'autoroute pour s'engager sur une route privée sinueuse. Où allons-nous? Il la regarda, la lumière dorée jouant sur son visage. Quelque part où je n'emmène que les gens en qui j'ai confiance. Ils s'arrêtèrent devant un domaine isolé au bord d'un lac. Waouh, souffla-t-elle. Je suis prêt à te dire quelque chose que je garde depuis un moment. Ils marchèrent le long du ponton en bois. Le monde semblait s'effacer. Je suis resté silencieux cette nuit-là dans la voiture, commença-t-il, parce que je voulais connaître la vraie toi. Le moment où tu es monté dans ma voiture et que tu as cru avoir le pouvoir sur moi, j'ai vu quelque chose de brut. Quelque chose de furieux. Et quelque chose de réel. Alors tu me testais. Non, dit-il rapidement. Je regardais. Je regardais qui tu étais sans ton armure. Et veux-tu savoir ce que j'ai vu? J'ai vu un ouragan. Bruyant. Désordonné. Honnête. Tu m'as secoué sans même le réaliser. Le souffle coupé, elle écoutait. J'ai aussi vu un miroir, continua-t-il, parce que derrière ton feu se cachait quelque chose que je connaissais trop bien, quelqu'un qui voulait être aimé sans condition. Quelqu'un qui tenait les gens à distance, espérant qu'un jour quelqu'un se battrait pour se rapprocher. Et j'ai vu une femme, murmura-t-il, qui valait la peine d'être poursuivie. Et qu'est-ce que l'ouragan a vu en retour? La voix de Lucas tomba en un murmure. Un homme fatigué d'être admiré pour son nom. Qui voulait être vu pour ses cicatrices aussi. Elle tendit la main, ses doigts effleurant sa joue. Je les vois. Leurs yeux se rencontrèrent. Puis elle se pencha et l'embrassa. Pas par gratitude. Pas par culpabilité. Mais par choix. Ce n'était pas précipité. C'était délibéré, une vérité lente qui se dévoilait sans mots. Quand ils se séparèrent enfin, leur front l'un contre l'autre, l'air crépitait entre eux. Ça n'avait rien de professionnel, souffla Lucas. René gloussa. Bien, je ne suis pas en service. Il sourit, et pour la première fois, ce n'était pas teinté de stratégie ou de charme. C'était juste lui. Épilogue. 1 an plus tard, le nom de René Foster était désormais cousu sur des étiquettes de vêtements, imprimées dans des magazines, murmurées sur les podiums. Foster & Fire, la maison de mode audacieuse qu'elle avait cofondée, financée non pas par des investisseurs et des tours de verre, mais par un homme qui s'était un jour assis derrière un volant. Et maintenant, elle n'était pas seulement une designer. Elle était une mentor. Plus tard dans la soirée, elle quitta le studio. Une berline noire basique était garée sur le trottoir. Poussiéreuse, familière. La vitre se baissa. Lucas était au volant, vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un jean. Besoin d'un transport, dit-il en souriant. Elle sourit en retour. Je ne t'engage toujours pas comme chauffeur. Dommage. Je te conduirai n'importe où. Elle monta à côté de lui. J'ai vu l'interview, dit Lucas. Celle où tu as dit à Vogue que tu truquais tes chaussures de créateur. René eut un sourire narquois. Je me suis dit que si je l'assumais, personne d'autre ne le pourrait. Ça te va bien d'être la célèbre, maintenant? Lucas gloussa. Tant que tu me laisses concevoir le menu de notre dîner d'anniversaire.
Ils s'arrêtèrent à un point de vue tranquille au-dessus du lac. Le même qu'il y a un an. Je reviens toujours ici, dit-elle en s'appuyant contre le capot de la voiture. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où tout a cessé de faire semblant. Et a commencé à devenir réel. Il se tourna vers elle. Tu sais ce qui me fait peur maintenant? C'est que j'ai failli manquer tout ça. Tout de toi. Parce que j'étais trop occupé à jouer quelqu'un que je n'étais pas. Lucas se tourna vers elle, sérieux. Tu ne l'as pas manqué. Tu l'as créé. Puis, René sortit son téléphone. Je prends une photo. Il rit. De quoi? Il fait nuit noire. Elle prit la photo quand même. Peu importe. Ce n'est pas pour Instagram. C'est pour moi. Prête à rentrer à la maison, demanda-t-il. Elle hocha la tête. Tant que tu conduis. Il eut un sourire narquois. Tu ne viens pas de dire que je ne suis pas engagé? Peut-être pas officiellement, le taquina TL, mais officieusement, tu es à moi. Ils remontèrent. Lucas mit la voiture en marche, une main sur le volant, l'autre tendant la main à travers la console, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Elle avait renvoyé le chauffeur, mais le voyage ne faisait que commencer. Si cette histoire d'amour a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres voyages inoubliables.